Comme beaucoup de joueurs Dofus aujourd'hui, je suis dans l'attente de Unity, annoncé pour décembre 2024. On est comme dans une période de flottement, de transition qui inconsciemment nous fait perdre toute motivation sur le jeu. On a tous en tête le « je ferai ça sur Unity » qui nous démotive tous. Aujourd'hui, je m'embarque dans une nouvelle aventure sur Ombre et elle se passera avec vous. Allez, let's go, on est parti. Comme tout beau début d'aventure, on commence avec la création des personnages. Ce sera une team de 4, composée d'un Eniripsa, présent pour le soutien incroyable qu'il peut faire, notamment pour les sorts de heal, les sorts de boost, mais aussi les bons dommages que la classe possède. Et de non pas 1 ni 2, mais bien 3 EK Flip pour un maximum de burst. Et ouais, aujourd'hui la classe est un peu sous-cotée je trouve, on voit pas mal de vidéos passer crachant dessus, je veux donc la remettre au goût du jour. Elle tape très bien et possède pas mal de sorts APO modifiables pour garder les mobs loin de nous, et aussi de bons sorts de soutien qui en fait une très bonne classe pour cette aventure. Est-ce que j'ai peur de mourir ? Nah. On part là-dessus, j'ai choisi mon style pour les persos, une tête kawaii parce que les têtes méchantes sont cringe, soyons clairs là-dessus, et une combinaison bleu et jaune pour les couleurs. Mate-moi ces BG. Bon, après j'ai choisi les noms, mais c'était une autre affaire. Je ne savais pas quoi choisir, alors j'ai tapé sur le net, et j'ai essayé avec ça. Les noms étaient bien souvent pris, alors j'ai mis le début des prénoms pour que ça passe. Et puis, j'ai essayé Wolf Mozart, pour le célèbre compositeur de... Et là, bah... le nom contient des mots hors charte. Comment ça, Ankama ? Laisse-moi appeler mon perso comme je veux, wesh. T'as un problème avec la musique classique ? Enfin bref, au final, après pas mal de try, j'ai réussi à sortir Ludwig Beethoven, Franz Schubert et Fred Chopin pour les 3 EK et Seb Bach pour les nids. Autant te dire qu'on n'est pas là pour jouer avec la flûte. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Pour ce premier épisode, l'objectif est de finir Incarnam en intégralité. Ça va nous faire une bonne base d'XP et de Kama pour attaquer les choses sérieuses dans le monde des 12. Je te passe l'introduction qui n'est vraiment pas très compliquée, même si j'ai failli mon placement avec Lenny au premier combat et que je ne connais même pas la PO de mes sorts avec les cas. Tout s'est bien passé. Faire Incarnam me permet aussi d'avoir une bonne petite base pour réaliser ce premier épisode et me faire la main sur la DA que je veux pour mes vidéos, et de régler les petits ajustements qui rendront ces vidéos agréables à regarder. Pour le coup, Gany m'aide bien. On a récupéré nos petites ressources et crafté notre anneau de l'audacieux. On s'est battu avec quelques minous dans la salle d'à côté, tout s'est bien passé, à part le Tigrimas qui soigne tous les dégâts que je lui inflige. Là, j'ai le fameux bug de la flèche des succès qui reste bloqué alors que j'ai tout déverrouillé. Alors, je déco-reco tous mes persos en me disant que ça allait partir. Et non. Raté. Bref, à ce moment-là, on est niveau 3 sur nos persos, et je crée un ensemble sur mon ennemi pour pouvoir le retrouver parmi les 3 EK. Quand j'ai tourné ce premier épisode, j'ai eu l'idée de créer un défi qui donnerait un fil rouge à chaque vidéo pour la rendre plus excitante. Pour celle-ci, ne pas utiliser d'équipement tout le long d'Incarnam. Donc ne vous étonnez pas de me voir à walper devant le Cardorim. Bon, c'est pas le plus compliqué du monde, mais on commence tranquillement, hein. Pour le coup, je ne suis pas sûr de continuer cette idée de défi, n'ayant pas trop d'idées pour des futurs épisodes. Si jamais vous voulez voir ce concept perdurer sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me proposer des idées de défis. Ce serait fou. Donc on va faire la chose la plus fun et excitante de Dofus que tous les maniaques comme moi font en début de game. Delete les équipements un par un du tuto, parce qu'on ne veut pas de ça dans notre inventaire. Là, comme je n'ai pas de Kama et que je sais que les quêtes d'Incarnam demandent pas mal de ressources récoltables, je me déterre à partir dans la récolte. J'ai attribué un métier pour chacun de mes persos. Lenny sera mineur, il va camper les 2 mines d'Incarnam. Fred sera bûcheron,
Franz sera alchimiste et Beethoven sera pêcheur et paysan. Il y a 2 métiers restants pour un perso, alors je lui ai donné les plus simples à farmer. C'est un bon le bête. Pour info, j'ai fait environ 50 minutes de farm en pleine heure de pointe. Pas le plus opti j'avoue, mais j'ai quand même réussi à up les métiers niveau 10 et à avoir entre 100 et 200 ressources de chaque, ce qui sera amplement suffisant pour terminer les quêtes. À partir de ce moment, j'ai besoin d'une chose, le couteau de chasse. Il va servir à récolter les viandes pour notre métier de chasseur tout au long des combats sur Incarnam. Je pars vite choper 3 poudres de perlimpinpin et je me fais voler mon combat comme un bleu. Je récupère quand même les 3 laines célestes et on va chercher le fameux à l'atelier des forgerons. Avec ça, on va pouvoir se faire des bons petits plats, tu vas m'en dire des nouvelles. Et j'en profite pour farmer quelques aminites parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, pour 12 champignons à l'almanax, on récupère 3500 kamas, ce qui fait 14 000 kamas sur la team. Pour commencer, ce n'est pas négligeable. On se lance donc sur les quêtes d'Incarnam, et le premier succès, service dans la milice. Ce n'est pas bien compliqué, il suffit juste de taper des mobs de chaque zone. On commence donc par son compte à Minerve. Elle m'a juste fait une frayeur sur un des écas à me taper à répétition en me repoussant, mais tout s'est bien fini. Captain nous demande de taper des fleurs, alors on va taper des fleurs. Captain nous demande d'aller taper des bouts, alors on va taper des bouts. Captain nous demande d'aller taper des bouffetous, on va taper des bouffetous. J'en profite pour lancer la quête du Vioc à la taverne qui nous demandera de réaliser des crafts. Je vais m'occuper des chapardames et on arrive au combat contre Cru et l'affreuse. Ce combat me fait un peu peur parce que je me rappelle être déjà mort sur un serveur officiel. Mais sur Ombre, avec l'avance des niveaux qu'on a grâce à l'XP x3, ça passe tranquillement, même sans stuff. En restant à distance et avec le soin de Lenny, je la passe sans problème. On finit le succès en battant la dernière zone, l'échafaire. A noter les belles lignes de drop qu'on a depuis le début du farm, qui nous fait une bonne source de kama et aussi de quoi up notre métier chasseur. Je fais des échanges entre mes persos pour que chacun ait les ressources nécessaires au prochain succès, c'est le métier qui rentre. J'ai pas l'habitude de jouer en multi-compte, et pour l'instant, faire des échanges, c'est très long. On go craft ce qui est demandé, c'est-à-dire du pain d'Incarnam, une mini potion de soin et des goujons en tranches. Papy aurait perdu ses vêtements à Skip parce qu'il nous demande de lui en crafter. Un peu comme nous au final. On va lui craft la panoplie complète du boon. Quand j'arrive à l'atelier des bijoutiers, je me rends compte qu'il me manque les plumes de tofu chimériques. Alors je pars en taper un, et on finit cette quête. Avec tout ça, il veut des outils. Alors on va lui faire ça, en supplément, une petite clé du donjon Incarnam. On finit le succès et on up niveau 20. On commence à pouvoir mettre pas mal de points de caractéristiques, ça fait plaisir. Ensuite, on passe au succès poussé par le vent, réalisé auprès de Ternet Nain. C'est juste des lignes de dialogue et de bons petits allers-retours dans Incarnam comme on les aime. On a même la chance de pouvoir observer de magnifiques zones qu'on découvrira plus tard. C'est pas beau ça ? Après ça, on part sur le dernier succès, Ramdam sur Incarnam, avec 4 quêtes annexes. Une où on doit aider Grobid à se débarrasser d'une souris, une quête où on doit préparer la galette, on a besoin d'aller drop une ressource de quête sur les tofu chimériques, et d'aller chercher un lait à la taverne. Tout se passe bien, mais on ne préfère pas y goûter parce que vu ce qu'on a mis dedans, ça sent l'intox à plein nez. Il y a aussi une quête où on doit taper des champignons pour dropper des poudres. Je ne sais pas à combien est le taux de drop, mais ce qui est sûr, c'est que sur Ombre, j'ai pu les dropper à 100%. Il ne me reste plus que quelques quêtes de blabla sur le succès principal, en route pour l'aventure. On y rencontrera Fécaline la Sage et une jolie petite écaflip à la taverne. Beethoven est tombé amoureux, mais je l'ai ramené à la raison, sinon l'aventure sur Ombre... C'est ciao! Tout ça nous amène à la dernière étape, qui est de vaincre le Cardorim. Je rappelle que nous n'avons toujours pas de stuff. Je vous passe les salles qui se sont passées avec une aisance phénoménale, et on arrive devant le maître des lieux. Ma stratégie, taper et tenter le full succès. Je mets les EK qui jouent en premier devant pour locher le Cardorim le plus vite possible. Mais là, tout ne se passe pas comme prévu. Il m'envoie son toutou, je ne peux donc pas le taper ni avec les EK, ni avec les nids. Il vient à mon corps à corps, ce qui me fait perdre le succès spécial, et il me tacle à 100%, ce qui fait aussi perdre le succès zombie. Je finis donc le Cardorim sans problème, mais avec un sum monumental, et je m'occupe de ces sbires sans grande difficulté. On a le full drop, et ça, c'est quand même beau. On passe niveau 25, on règle le compte à un monsieur bienvenu, et on part enfin à Astrub. En conclusion, il m'aura fallu environ 3h30 pour faire le full succès Incarnam.
sachant que j'ai récolté les ressources à la main en heure de pointe. Je me rends rapidement à l'Almanax pour donner les champignons dont je vous avais parlé, et je lance la quête de Vermo dans la deuxième salle. C'est une quête facile sur le long terme qui nous demande de ramener plein d'emballages de carambars qui se drop sur des mobs à un taux assez faible. Je prends encore 2 niveaux là-dessus, et gagne donc 3500 Kama par perso. Ensuite, j'enfile mon plus beau bouclier et mon meilleur titre de fils d'Incarnam et je fais le beau gosse à la banque d'Astrub. Quelques échanges plus tard, j'ai centralisé toutes les ressources et les Kamas récoltés sur les nids. On s'en tire avec 30 000 Kamas cash et pas loin de 200 000 Kamas de prix estimé en banque. Je cours briser les 100 000 stuffs qu'on a drop pour récupérer quelques runes de forge magie et je vais up les métiers chasseurs de mes persos pour la suite de l'aventure. Avec seulement 30 viandes, on up niveau 10, ce qui me permet de vendre le reste. Je m'occupe d'aller vendre les ressources, qui valent le plus cher en HDV, et m'en sors avec plus de 100 000 Kamas de vente estimés. Y a plus qu'à espérer que ça parte. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi dans ce premier épisode Crash Test. En espérant que le contenu et le rythme vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir un maximum la chaîne. Pour le début, c'est hyper important et ça motive de fou. Lâche un like, un com et abonne-toi. La suite va envoyer du lourd de zinzin, alors on se retrouve très vite pour l'épisode 2. Ciao!